Prochaine station, Homme de Fer. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les 30 ans du tram de la CTS. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc et bienvenue à bord. Bonjour Elisabeth. Alors en 2 mots, dites-nous déjà qui vous êtes. Je suis donc rentré en septembre 1994 à la CTS lors de la mise en route du tramway. Ça fait longtemps, 30 ans, effectivement, oui. Dans ces 30 ans, j'ai occupé plusieurs postes. Et puis actuellement, je suis rentré en tant qu'électrotechnicien de maintenance. Et actuellement, ça fait déjà plus de 10 ans que j'occupe un poste de préparateur tramway. Donc vous avez connu les débuts de notre tramway moderne et ses péripéties, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Des péripéties, effectivement, on en a connu pas mal. Au début, vu que c'était un prototype, donc effectivement, quand je suis arrivé à l'époque, il y avait peut-être 4-5 tramways sur le dépôt, on n'en avait pas plus. Et c'est des tramways qui ne roulaient absolument pas au dépôt, on les déplaçait avec l'Unimog. Et je me rappelle très bien qu'il y avait une visite de Trockmann à l'époque, qui était maire de Strasbourg, et qui voulait voir comment roule un tramway, comment il se déplaçait. Et je me rappelle, lorsque notre chef, notre responsable, qui a dit à notre fournisseur, Technomasion entre autres, qui s'occupait de l'attraction, qui a dit ce soir il faut que ce tramway roule. Et je me rappelle du geste. Il n'y avait pas de nom d'oiseau, mais le geste qu'il avait, le responsable, il a dit que c'était pas aussi évident que ça. Effectivement, c'était très dur. Ah oui, donc vous avez côtoyé la maire de Strasbourg à l'origine de l'arrivée, ou du retour plutôt de ce fameux tramway. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ? Au début, c'était pas évident, lors de la mise en route du mois de novembre 1994. Le terminus, c'était d'un côté, c'était Maillon, Pierre, on a Bac-Hercé. Il fallait qu'on se positionne. Il y avait un argent sur Bac-Hercé, sur Maillon. Problème de porte en direct, si finalement il y avait un problème de porte, pour faire des recettes de porte, essayer de rattraper les portes, de les remettre en fonction. Les palettes, pour les PMR à l'époque, parce qu'il fallait savoir qu'au début, les Eurotrams phasants, il y avait des palettes au module D. Les PMR rentraient au centre du tramway. Et ces palettes restaient souvent bloquées à quai. Donc, il n'arrivait plus à fermer les portes, il n'arrivait plus à partir. Donc, il fallait qu'on se déplace. À l'époque, on ne comptait plus des sorties journalières qu'on faisait. Les poussages, pas mal de poussages, des trams qui se plantaient, on ne savait pas pourquoi. Alors, au niveau des poussages, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est quand un tram tombe en panne et qu'il ne peut plus se déplacer par ses propres moyens, il est remorqué par un autre tramway. D'accord. On dit poussage lorsqu'on le pousse et remorquage lorsqu'il est tiré. Après, c'était aussi un peu l'atelier qui était... La zone rouge, à l'époque, on nous traitait les roucas par les gens de la maintenance du bus. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le tram, il y avait une zone qui était une limite, délimitée, avec un trait rouge qui faisait tout le tour de l'atelier tramway. Les gens qui n'avaient pas le badge rouge n'avaient pas le droit de rentrer dans cette zone. Le remorquage dans le tunnel aussi, l'anecdote du remorquage, on priait pour pouvoir ressortir du tunnel avec le camion, parce que c'était un peu limite. Le problème, la puissance pour sortir, donc c'était toujours un peu galère, on faisait des prières pour qu'on arrive à sortir. Et vous étiez prêt le jour J pour pour l'inauguration ? le jour J, on était prêts, tant bien que mal, oui, effectivement. Oui. Il y a encore des tests qui ont eu lieu après l'inauguration ? Je me rappelle le tramway, l'Eurotram première génération, il y avait des améliorations jusqu'à pratiquement tous les ans, il y avait d'autres améliorations. Pour quelques petits exemples, il y avait l'éveil, à l'époque c'était des touches sensitives au niveau du manipulateur. Ça posait problème parce qu'en fin de compte, on n'arrivait pas à quitter, donc il faisait des FU sur FU, donc c'était un peu dangereux puisque les gens à l'intérieur. On avait des soucis pour Noël, je me rappelle, on devait chanter les bourgs sensibles, qui étaient sécuritaires, parce qu'il y avait tellement de monde que ça créait des problèmes, ils n'avaient pas fermer les portes, donc à un moment donné on chantait ces bourgs sensibles. Pour éliminer justement ce souci-là pendant la période de Noël, en été, en cas de forte chaleur, on avait des problèmes de refroidissement moteur. Je me rappelle quand j'étais sur l'Elzo, on avait, sur les 25 trams qui devaient sortir, il y en avait peut-être encore 3 à 4 à l'atelier, tout le reste était, en ligne, tout le reste était à l'atelier. Il fallait les faire refroidir au surchauffe. Et là, on a ramené des améliorations, on a remplacé les radiateurs de refroidissement, et qui refroidissaient, disons, d'une meilleure qualité. Et effectivement, donc après, on avait actuellement ces soucis-là, on les a plus par forte chaleur. Voilà. Et vous étiez combien à l'époque à la maintenance ? Alors, en 1994, quand j'ai commencé, on était 8 personnes à la maintenance. D'accord. Il y avait 6 anciens qui étaient déjà des anciens mécanobus. Et on était 2, tout au début, on était 2 à être embauchés. Et après, par la suite, je vous dis, je suis arrivé, il y avait 4-5 rames sur le dépôt. Actuellement, on est à 109 rames. On a fait un bout de chemin. Vous êtes rentré, vous aviez quel âge ? J'avais 26 ans quand je suis rentré.
on avait quand on est arrivé tout au début, puisque comme c'était sous garantie, nous, les premiers temps, on n'avait pas le droit à toucher à ces tramways. Donc on assistait, on regardait ce que faisait à l'époque le fournisseur qui avait travaillé dessus. Et notre chef qui nous disait toujours, au début, quand tout est neuf, tout est propre, tout est beau, effectivement, elle disait, vous allez voir les gars, ici vous allez travailler en blouse blanche, vous n'allez pas vous saler. Et là, s'il voit actuellement l'état des drames, les dames allaient coller, actuellement reposant des bougies, effectivement, c'était un peu galère. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 30 ans du tram et d'ici là, à bientôt sur le réseau.